Imaginez votre corps comme une machine très efficace, où chaque partie a une fonction cruciale. Maintenant, pensez à l'une de ces pièces vitales, cachée mais puissante, qui travaille discrètement dans les coulisses, le pancréas. Cet organe, petit mais puissant, est le chef d'orchestre de deux des fonctions les plus critiques de votre corps, la digestion et la régulation de la glycémie. Mais que se passe-t-il lorsque cette pièce commence à échouer? Lorsque le pancréas crie à l'aide, savez-vous l'écouter? Chaque signal émis par votre corps est comme un code secret, attendant d'être déchiffré. Des douleurs abdominales qui ne disparaissent pas, une perte de poids inexpliquée ou une sensation de satiété même après un petit repas, pourrait-il s'agir des énigmes que votre pancréas essaie de résoudre avec vous? Dans ce jeu complexe d'indices, la compréhension de chaque signe peut être la clé pour percer les mystères de la santé pancréatique. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage et à découvrir comment garder cet organe vital en harmonie? Qu'est-ce que le pancréas? Le pancréas est un organe vital situé dans l'abdomen, remplissant des fonctions cruciales dans les systèmes digestifs et endocriniens. Anatomiquement, il se trouve derrière l'estomac et près du duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Le pancréas est composé de deux composants principaux, l'exocrine, qui produit des enzymes digestives essentielles à la dégradation des graisses, des protéines et des glucides dans l'intestin, et l'endocrinien, qui régule le métabolisme de l'organisme par la sécrétion d'hormones vitales telles que l'insuline et le glucagon. These functions rendent le pancréas indispensable à une digestion efficace et au maintien du taux de sucre dans le sang. Les enzymes et les hormones pancréatiques sont sécrétées dans un système de canaux qui convergent vers le canal pancréatique principal, qui rejoint le canal cholédoque pour se vider dans le duodénum. Cette configuration permet une synchronisation précise dans la libération des enzymes digestives et du bicarbonate pour neutraliser l'acide gastrique, protéger l'intestin et assurer une digestion efficace. De plus, la production d'insuline et de glucagon par le pancréas joue un rôle clé dans la régulation de la glycémie, facilitant l'absorption du glucose par les cellules pour produire de l'énergie et stockant l'excès de glucose sous forme de glycogène dans le foie, un équilibre essentiel à l'homéostasie énergétique de l'organisme. Importance de la santé pancréatique. La santé pancréatique est d'une importance capitale pour le bien-être général, car un pancréas qui fonctionne correctement est essentiel pour une digestion efficace et une régulation du métabolisme. Les enzymes pancréatiques jouent un rôle essentiel dans la décomposition des aliments, permettant l'absorption des nutriments essentiels, tandis que les hormones pancréatiques telles que l'insuline sont essentielles pour contrôler la glycémie. Un équilibre délicat est maintenu par les fonctions exocrines et endocriniennes du pancréas, qui, lorsqu'elles sont perturbées, peuvent entraîner un certain nombre de complications pour la santé. Les troubles pancréatiques, tels que la pancréatite, le diabète et le cancer du pancréas, peuvent avoir des effets dévastateurs sur le corps. La pancréatite, par exemple, est une inflammation du pancréas qui peut être aiguë ou chronique, provoquant des douleurs importantes et un dysfonctionnement digestif. Le diabète, qui résulte de l'incapacité du pancréas à produire suffisamment d'insuline ou de l'utilisation inefficace de l'insuline par l'organisme, peut entraîner des complications à long terme, notamment des maladies cardiovasculaires, des lésions nerveuses et une insuffisance rénale. Par conséquent, le maintien de la santé pancréatique est crucial pour prévenir ces affections et promouvoir une qualité de vie saine. Signes avant-coureurs. Les premiers signes de problèmes pancréatiques peuvent être subtils, mais il est essentiel de les reconnaître tôt pour une intervention et un traitement rapide. L'un des premiers symptômes les plus courants du dysfonctionnement pancréatique est la douleur abdominale, qui est souvent décrite comme une douleur profonde située dans la partie supérieure de l'abdomen et pouvant irradier vers le dos. Cette douleur peut s'intensifier après avoir mangé des aliments riches en graisse en raison de l'effort du pancréas enflammé ou irrité pour libérer des enzymes digestives. Douleur abdominale.
Les douleurs abdominales associées aux problèmes pancréatiques sont souvent distinctes et localisées, fournissant des indices essentiels pour le diagnostic des affections sous-jacentes. Généralement, cette douleur provient de la partie supérieure de l'abdomen et peut irradier vers le dos, créant une sensation de douleur continue et lancinante qui s'intensifie après les repas, en particulier ceux riches en graisse. Ce schéma de douleur est caractéristique du fait que le pancréas enflammé ou affecté s'efforce davantage de libérer des enzymes digestives, ce qui exacerbe la douleur et l'inconfort pendant le processus digestif. En KAS de pancréatite aiguë ou chronique, la douleur peut varier de modérée à sévère et peut s'accompagner d'autres symptômes tels que nausées, vomissements et fièvre. Une douleur intense peut indiquer une crise aiguë, nécessitant des soins médicaux immédiats. Il est important de noter que si la douleur peut être soulagée en se penchant en avant ou en adoptant une position fétale, cela ne remplace pas la nécessité d'une évaluation médicale professionnelle. La persistance de cette douleur, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'autres symptômes, est un signe clair que le pancréas peut souffrir. La douleur pancréatique peut également être un symptôme du cancer du pancréas, qui est particulièrement insidieux en raison de sa nature souvent silencieuse dans les premiers stades. Au fur et à mesure que le cancer se développe, il peut bloquer les canaux qui libèrent les enzymes pancréatiques, provoquant de la douleur. Ce type de douleur ne se soulage généralement pas avec le temps et peut s'aggraver la nuit ou en position couchée, soulignant l'importance de ne pas ignorer les douleurs abdominales persistantes et de consulter un médecin pour un diagnostic précis. Troubles digestifs. Les troubles digestifs sont des symptômes courants des maladies pancréatiques, affectant considérablement la qualité de vie. Lorsque le pancréas ne peut pas produire suffisamment d'enzymes digestives, le processus de digestion, en particulier des graisses, est gravement altéré. Cela peut entraîner une stéatorée, une affection caractérisée par des selles pâles, malodorantes et flottantes, indiquant des graisses non digérées. De plus, les patients peuvent souffrir de diarrhée chronique, car les aliments non digérés passent rapidement dans le tube digestif, et de ballonnement ou de formation de gaz en raison de la fermentation des aliments non digérés dans le gros intestin. Une mauvaise digestion des nutriments essentiels tels que les graisses, les protéines et les glucides peut entraîner des carences nutritionnelles avec des symptômes allant de la fatigue et de la faiblesse à des complications plus graves telles que l'ostéoporose et l'anémie. L'insuffisance pancréatique exocrine, où le pancréas ne libère pas suffisamment d'enzymes, est une cause fréquente de COS symptômes et peut être une conséquence d'une pancréatite chronique, d'une fibrose kystique ou d'autres affections pancréatiques. L'intervention médicale peut aider à gérer ces changements digestifs, souvent par la supplémentation en enzymes pancréatiques pour faciliter la digestion. Des ajustements alimentaires, tels que la réduction de l'apport en matières grasses et l'inclusion de repas plus petits et plus fréquents, peuvent également soulager les symptômes. La reconnaissance et le traitement précoce de ces changements sont essentiels pour prévenir la malnutrition et améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies pancréatiques. Changements dans l'appétit et le poids. Les changements d'appétit et la perte de poids inexpliqués sont des symptômes inquiétants qui peuvent être associés à des problèmes pancréatiques. Lorsque le pancréas est enflammé ou ne fonctionne pas correctement, la production d'enzymes digestives peut être insuffisante, ce qui rend difficile la digestion et l'absorption des nutriments. Cela peut entraîner une sensation de satiété après avoir mangé seulement une petite quantité de nourriture ou une aversion générale pour les aliments, en particulier ceux riches en graisses qui sont particulièrement difficiles à digérer sans enzymes pancréatiques appropriées. La perte de poids peut se produire même sans changement significatif de régime alimentaire ou d'appétit, car le corps est incapable d'absorber les nutriments des aliments consommés. Ce type de perte de poids est souvent un signe de malabsorption et peut s'accompagner de faiblesse et de fatigue, indiquant que le corps ne reçoit pas assez d'énergie.
Dans les cas graves, la perte de poids peut être rapide et remarquable, nécessitant une intervention médicale pour déterminer la cause sous-jacente et mettre en œuvre des traitements appropriés. De plus, des affections plus graves, telles que le cancer du pancréas, peuvent entraîner une perte d'appétit et une perte de poids comme symptômes initiaux. Ces changements peuvent s'accompagner d'une jaunisse, de douleurs abdominales et d'autres symptômes digestifs. Par conséquent, une perte inexpliquée d'appétit et de poids doit toujours être examinée par un professionnel de la santé, car elle peut être un indicateur de maladie pancréatique ou d'autres conditions médicales graves. Jaunisse. La jaunisse est l'un des signes les plus visibles de problèmes pancréatiques, en particulier lorsqu'une tumeur ou une inflammation obstrue le canal biliaire, empêchant l'écoulement normal de la bile. Ce blocage entraîne l'accumulation de bilirubine dans le sang, donnant à la peau et aux yeux une couleur jaunâtre distinctive. La jaunisse s'accompagne souvent de démangeaisons cutanées, résultat de l'accumulation de bilirubine dans les tissus. Les patients atteints de jaunisse peuvent également remarquer des changements dans la couleur de l'urine et des selles. L'urine peut devenir foncée, semblable à la couleur du thé, en raison de la forte concentration de bilirubine excrétée par les reins. Dans le même temps, les selles peuvent avoir une couleur plus claire, presque grise, en raison du manque de stercobilinogène, ce qui donne normalement aux selles leur couleur brune caractéristique. La jaunisse n'est pas seulement un signe de problème pancréatique, mais elle peut également indiquer des affections hépatiques ou biliaires. Par conséquent, il est crucial que tout signe de jaunisse soit évalué par un professionnel de la santé qui sera en mesure de déterminer la cause sous-jacente grâce à des tests sanguins, des échographies ou d'autres images diagnostiques telles que l'IRM ou la tomodensitométrie. Changement dans les niveaux de glucose dans le sang. Étant donné le rôle crucial du pancréas dans la régulation du glucose par la production d'insuline, tout problème dans cet organe peut entraîner des fluctuations importantes de la glycémie. L'hyperglycémie, taux de glucose élevé, peut être un signe d'insuffisance pancréatique, où la production d'insuline est insuffisante, tandis que l'hypoglycémie, taux de glucose bas, peut survenir chez les patients atteints de tumeurs pancréatiques productrices d'insuline, telles que l'insulinome. Les symptômes de l'hyperglycémie comprennent une soif excessive, des mictions fréquentes, de la fatigue et une vision floue, tandis que les signes d'hypoglycémie peuvent inclure des tremblements, des sueurs froides, de la confusion, des palpitations et, dans les cas graves, une perte de conscience. Ces conditions sont potentiellement dangereuses et nécessitent une prise en charge médicale immédiate pour stabiliser la glycémie. Un diagnostic précoce des changements dans les niveaux de glucose est vital, en particulier chez les personnes sans antécédents de diabète, car il peut indiquer la présence de maladies pancréatiques. Des tests sanguins réguliers, la surveillance des symptômes et les visites chez le médecin sont essentiels pour la détection et la gestion appropriée de ces changements. Malabsorption des graisses. La malabsorption des graisses est un symptôme courant chez les patients atteints d'insuffisance pancréatique exocrine où il y a une déficience dans la production ou la sécrétion d'enzymes digestives qui sont essentielles à la dégradation et à l'absorption des graisses. Cela peut entraîner des selles huileuses, flottantes et nauséabondes, signe que les graisses ne sont pas correctement digérées. Cette malabsorption peut entraîner des carences en nutriments, car les graisses sont une source d'énergie cruciale et sont nécessaires à l'absorption des vitamines liposolubles telles que les vitamines A, D, E et K. Les symptômes associés peuvent inclure une perte de poids, de la fatigue et, dans les cas graves, des signes de carence en vitamines tels que des problèmes de vision nocturne, une peau et des cheveux secs, ecchymose facile et faiblesse osseuse. Le traitement de la malabsorption des graisses implique généralement une supplémentation en enzymes pancréatiques pour faciliter la digestion, ainsi que des modifications alimentaires pour réduire l'apport en graisse et prévenir les symptômes.
Une prise en charge efficace de ces symptômes nécessite une approche collaborative entre le patient et les professionnels de la santé, y compris les diététistes et les gastro-entérologues. Mal de dos. Les maux de dos, en particulier dans la région moyenne ou supérieure, peuvent être un symptôme moins connu de problèmes pancréatiques. Cette douleur survient généralement lorsqu'une inflammation du pancréas ou une masse dans le pancréas exerce une pression sur les organes et les tissus environnants, irradiant une gêne dans le dos. Ce type de douleur peut être particulièrement persistant et s'aggraver en position couchée, se soulageant légèrement lorsque l'on se penche en avant. Les maux de dos liés à des problèmes pancréatiques sont souvent confondus avec des douleurs musculaires ou des problèmes de colonne vertébrale, ce qui peut retarder le diagnostic correct. Par conséquent, il est important d'envisager cette possibilité, surtout si le mal de dos s'accompagne d'autres symptômes digestifs ou de modifications de l'appétit et du poids. Les évaluations médicales, y compris les examens physiques, les tests sanguins et l'imagerie diagnostique, sont essentiels pour déterminer la cause exacte du mal de dos et exclure d'autres conditions. Le traitement approprié dépendra de la cause sous-jacente et peut aller de la gestion de la douleur et des traitements conservateurs à des interventions plus invasives telles que la chirurgie en fonction de la gravité de l'affection pancréatique. Sensation de satiété après des repas légers. Une sensation précoce de satiété ou de plénitude après avoir consommé seulement une petite quantité de nourriture peut être un signe de problème pancréatique. Ce symptôme peut résulter d'une pression exercée par un pancréas hypertrophié sur l'estomac, réduisant sa capacité à se dilater après les repas, ou il peut être la conséquence d'une mauvaise digestion, lorsque le corps réagit en limitant la prise alimentaire en raison d'un inconfort digestif. Cette sensation de satiété peut entraîner une réduction de la quantité de nourriture consommée, contribuant à la perte de poids et à la malnutrition, surtout si le patient évite de manger pour éviter l'inconfort ou la douleur. Il est important d'aborder ces symptômes avec un professionnel de la santé, car ils peuvent indiquer des conditions qui nécessitent un traitement, comme la pancréatite chronique ou le cancer du pancréas. Quand consulter un médecin? Identifier le bon moment pour consulter un médecin est crucial pour gérer efficacement les problèmes pancréatiques. Les symptômes qui nécessitent une attention immédiate comprennent des douleurs abdominales sévères et persistantes, surtout si elles irradient vers le dos et ne se soulagent pas avec des changements de position ou après l'utilisation d'analgésiques courants. Cette douleur peut indiquer une pancréatite aiguë, une affection qui peut s'aggraver rapidement et qui nécessite une évaluation médicale urgente. D'autres signes alarmants comprennent la jaunisse, caractérisée par un jaunissement de la peau et des yeux, une perte de poids inexpliquée et importante, des changements dans la structure des selles, tels que des selles huileuses ou décolorées, et des symptômes du diabète, tels qu'une soif excessive et des mictions fréquentes. La présence de l'un de ces symptômes, en particulier s'ils sont accompagnés de nausées, de vomissements ou de fièvre, doit inciter à une consultation médicale immédiate, car ils peuvent indiquer des conditions graves qui nécessitent une intervention. Prévention et santé pancréatique. Le maintien de la santé du pancréas est essentiel pour la prévention des maladies pancréatiques et le bien-être général. L'une des approches les plus efficaces pour la santé du pancréas est d'adopter une alimentation équilibrée et nutritive riche en fruits, légumes, grains entiers et protéines maigres. Il est tout aussi important d'éviter les aliments transformés, riches en graisses saturées et en sucre simple, car ils peuvent augmenter le risque de pancréatite et de diabète de type 2. C'est ainsi que nous naviguons dans l'odyssée complexe qu'est la santé du pancréas, en démêlant les signes et les symptômes que cet organe silencieux mais essentiel émet lorsqu'il est en danger. Mais n'oubliez pas que le voyage vers le maintien de l'équilibre parfait de la santé pancréatique ne fait que commencer. À chaque pas que nous faisons vers la compréhension, nous ouvrons de nouvelles portes à la prévention, à la connaissance et en fin de compte, à la tranquillité d'esprit. Maintenant, la balle est dans votre camp. Comment allez-vous réagir aux signaux que votre corps vous envoie?
Êtes-vous prêt à faire les changements nécessaires, à manger en pleine conscience et à adopter un mode de vie qui non seulement écoute, mais répond aux appels de votre pancréas? N'oubliez pas que chaque choix alimente la machine qu'est votre corps et qu'avec les bonnes connaissances, vous avez le pouvoir de diriger ce voyage vers une destination de santé et de bien-être. Quelle sera votre prochaine étape dans ce voyage vital?